Hello, hello et bienvenue dans ce petit podcast où je vais te raconter quelque chose qui m'est arrivé lorsque j'avais un crush, que je kiffais énormément un gars. Et disons que je ne vais pas rentrer trop dans le détail parce que je n'ai pas envie de dévoiler trop d'éléments sur cette personne. Mais disons que on s'est retrouvé dans une situation où il n'avait plus de téléphone portable. Donc on communiquait avec des petits mots si tu veux qu'il venait mettre devant ma porte et on se donnait rendez-vous comme ça, je lui répondais et tout, c'était assez drôle. Et à un moment donné, moi à ce moment-là, ça fait déjà maintenant plus de 2 ans en arrière, je vivais dans un studio avec ma fille suite au déménagement que j'ai dû avoir après ma séparation, si tu veux, avec le papa de ma fille. Après, il y a eu le Covid et tout. Et du coup, j'ai eu la chance vraiment à ce moment-là de trouver ce petit studio. Mais on est resté là-bas 1 an et au bout d'un moment, c'est vrai que on avait toutes les deux le désir avec ma fille d'avoir un appartement plus grand. Et donc, c'est ce que j'ai manifesté. Et si tu veux, avec cette personne, eh bien, j'avais pas son numéro de téléphone, j'avais plus moyen, quoi. J'avais son numéro, mais lui n'avait plus de téléphone. Et moi, j'ai déménagé. Et il n'est pas revenu entre-temps, si tu veux, la semaine entre le moment où la dernière fois qu'on s'est vu et le moment où j'ai déménagé, eh ben, on ne s'est pas revu. Donc, et quand il est revenu, si tu veux, à l'endroit où je vivais, dans mon studio, je n'habitais plus à cet endroit-là. Donc, on n'avait juste aucun moyen de se recontacter en sachant que cette personne n'aimait pas les réseaux sociaux. Excuse-moi. Donc, en sachant que cette personne n'aimait pas les réseaux sociaux, donc elle n'en avait aucun, pas de téléphone, plus d'adresse, aucun moyen de se recontacter. Mais moi, j'avais vraiment eu un coup de cœur avec cette personne et je savais qu'on avait encore des choses à vivre ensemble et que ce n'était pas terminé. Donc, ce que j'ai fait, eh bien, c'est ce que je te dis dans mes vidéos. Je n'avais aucun moyen de savoir comment on allait se retrouver, mais je savais que Dieu, l'univers, ma déesse intérieure, si elle me disait qu'il y avait encore quelque chose à vivre, j'avais encore ce désir en moi, eh bien ça allait se passer. Et donc, les jours, les semaines ont passé. Et au bout de à peu près 1 mois et demi, j'étais dans le train avec ma fille. Ce jour-là, elle était un petit peu malade, si tu veux. On était dans le train, je sortais de la garderie, j'avais été la chercher. C'était aux alentours de midi et j'allais chez ma maman. Donc on était dans le train, elle se sentait pas très bien, parce que d'habitude elle est plutôt vive, on va dire, et là elle était tout un peu patraque, comme ça, fatiguée. Et donc je l'ai prise sur mes genoux et je l'ai blottie contre moi. Et là, on s'arrête, quoi. Le train fait ses arrêts normalement. Et à un moment donné, je tourne la tête. Et là, je le vois. Je vois ma personne spécifique à travers la fenêtre, sur le quai. Le train s'est arrêté parfaitement. Mais quand je te dis parfaitement, c'est-à-dire que j'ai tourné la tête et il était là. Le quai est immense. S'il était Si ma personne spécifique était 5 mètres plus loin, je n'aurais pas pu la voir. Si j'étais, si j'avais été dans un autre wagon, je ne l'aurais pas vu. Bref, c'était une synchronicité d'une perfection totale. Ça faisait 1 mois et demi que je ne l'avais pas vu. Donc quand je l'ai vu, je me rappelle, j'étais comme oh mon Dieu et tout, je veux sortir du train et je veux aller lui parler et lui expliquer où j'habite et qu'on, tu vois, je ne pouvais pas. J'avais ma fille qui était pas bien, qui était sur mes jambes et quoi, sur mes genoux et je me voyais mal, tu vois, la porter et tout. Et elle était plus petite en plus, donc je me suis dit ok, c'est le premier signe, tu vois, que je suis sur la bonne voie. On va se revoir, ça veut dire tout bientôt. Et en plus, à ce moment-là, je venais de comprendre en fait qu'il travaillait donc dans les
dans les trains. Tu vois que c'était un contrôleur de train parce que je ne le savais pas ça. Donc, les jours passent, je suis dans le train, je prends le train comme d'habitude et là, je suis toute seule et je descends à mon arrêt. Et qui c'est qui est à mon arrêt? Qui monte dans le train. Moi, je sors du train et lui, il monte dans le train. Ma personne spécifique. Et là, je me dis, mais non, c'est pas possible. Moi, je descends et lui, il monte. Et je continue mon chemin, je rentre dans la gare. Et j'arrive au milieu de la gare et je suis comme, non, c'est pas possible, Vanessa, tu peux pas rester là au milieu. Je veux dire, je refais demi-tour, je cours, je monte de nouveau dans le train, je me dis, je sais pas où je vais atterrir. Mais je veux cette fois-ci saisir cette opportunité, tu vois. Je veux dire, si l'univers me le met devant, il faut aussi que moi, je participe, tu vois. Je vais pas le laisser filer encore une deuxième fois. Donc je m'installe dans le train, je le vois, je vais m'asseoir et j'attends qu'il vienne contrôler mon billet. Et il m'a tout de suite repéré, il est tout de suite venu vers moi. Et si tu veux, notre relation a repris à partir de ce moment-là. Mais tu penses bien que moi, Vané, jamais je n'aurais pu planifier tout ça. Tu vois, jamais. Quand je suis allée le retrouver, l'après-midi même, on s'est vu, parce que lui, il avait fini sa journée, et qu'on a été boire un verre ensemble. On s'est tout de suite échangé nos numéros, etc. On s'est donné rendez-vous, on s'est revus. Il m'a dit, Vané, je t'ai cherché partout. J'ai été dans tous les quartiers où tu me disais que tu visitais tes appartements parce qu'il savait que je cherchais un appartement plus grand. Il me dit, je suis revenue plein de fois là-bas, mais tu n'étais plus là et je ne savais pas comment on allait se retrouver. Et je lui ai dit, moi non plus, mais j'avais la foi. Ce que je vous explique à travers ce récit, c'est que rien rien, absolument aucune circonstance, aucune personne extérieure ne peut aller à l'encontre de vous-même, parce que Dieu vit en vous. Cette déesse intérieure qui a tous ses désirs est, est connectée, est la source même. C'est comme une étincelle du divin qui vit en vous. Vous êtes connecté avec le grand tout. Je suis connecté avec le grand tout. Je ne sais pas comment vous voulez que je l'appelle, mais j'espère que vous comprenez ce que je veux dire quand vous n'avez rien besoin de faire si ce n'est d'avoir la foi. Votre désir est simplement une indication et votre manifestation est une garantie. Peu importe si cette personne vous a bloqué, si cette personne vous ne l'avez pas revue depuis 10 ans, si ça fait 2 ans, peu importe comment ça s'est terminé, si vous étiez en mauvais termes, peu importe. Si à l'intérieur de vous, vous avez cette certitude, vous avez la foi, ça va se passer. Et vous constatez que ça ne prend pas beaucoup de temps. 1 mois et demi, ce n'est pas grand-chose. J'espère qu'à travers mon récit, et j'ai plein d'autres histoires comme ça, si ça vous intéresse, si ça vous motive que je vous les raconte, c'est avec plaisir. Mais sachez une chose, rien ne peut aller à l'encontre de votre manifestation si ce n'est vos propres limites, vos propres croyances, toutes les excuses. Si vous partez du simple principe de dire oui à votre désir et que vous affirmez que rien ni personne ne pourra vous empêcher d'obtenir ce que vous désirez et que vous vous en remettez totalement à Dieu, l'univers, la source, que vous avez cette foi absolue, peu importe le temps qui passe, peu importe ce qui se produit, les circonstances, ça va se manifester. Restez juste confiant, constant, persévérez et vous verrez votre manifestation arriver.